Ce message est destiné aux tout petits médias français. Et j'utiliserai le français même si je n'ai pas envie, afin que vous puissiez comprendre. Je vous fais cette faveur parce que je sais que vous êtes très faible au niveau des autres idiomes. C'est votre petit défaut. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que votre traitement est pitoyable par rapport au séisme du Maroc. Nous savons que c'est poussé par une logique un peu politique. Vous vous êtes agité énormément au niveau de vos plateaux télé en parlant de la France-Afrique, de la Chine-Afrique, de la Turquie-Afrique et du Maroc-Afrique. Et ce pays qui commence à vous tenir tête vous inquiète énormément. Vous avez posé une question au niveau d'une couverture. Que fera le Maroc sans la France? Nous, on vous répond en vous disant que fera la France sans l'Afrique? Et si vous estimez qu'on est mauvais, eh ben vous êtes pire. Ce n'est pas notre pays qui est en train de piller ce continent extraordinaire. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Votre capital sympathie qui est en train de chuter, une chute libre au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On a vu aussi votre petit coup de théâtre au Gabon. Ce sont des choses qui se gèrent. Vous êtes un pays qui n'a pas eu le cran de reconnaître la marocanité du Sahara. Vous n'avez pas le courage. Vous jouez au niveau des deux tableaux entre le Maroc et l'Algérie et vous gardez un flou qui sert vos intérêts. Alors maintenant, le Maroc n'a pas besoin de vous pour l'instant et ne veut pas vous donner ce plaisir de passer un message subliminal à d'autres pays d'Afrique en disant et voilà le Maroc, votre exemple, le pays qui encourage la coopération sud-sud, la 5e puissance économique d'Afrique, le premier pays qui reçoit des touristes, le premier pays qui reçoit des investissements directs étrangers, n'a pas pu s'en sortir sans nous, sans la France au moment de sa crise. Eh bien non, le Maroc va s'en sortir et ça ira très très bien et acceptera l'aide des pays qu'il veut en partant de sa logique et de sa gestion parce qu'on est un pays libre. Et vous, en tant qu'ancien colonisateur, je crois que dans très peu de temps, vous devez chercher d'autres solutions afin de maintenir les avantages que vous offrez à votre population. Et là, je ne veux pas parler des gilets jaunes, ni de ce qui se passe au niveau de vos caisses de retraite, mais en tout cas, pour garder certaines de ces qualités de vie qu'ils peuvent avoir, il faudrait penser à des solutions ingénieuses parce que dans un petit moment, l'Afrique ne vous fera plus de faveur. Ash al-Malik, Ash al-Mghriba, wassalamu alaikum.